Soyez bénis. Amen. Soyez les bienvenus. Alléluia. Amen. Alors, on va prier pour la parole. Prions. Seigneur, merci. Je te rends gloire et grâce. Saint-Esprit, nous sommes honorés. Nous sommes honorés de te servir. Nous voulons, Père, que tu fasses ton chemin, que tu nous donnes ta parole. Saint-Esprit, merci pour cet honneur. Au nom de Jésus, qu'on retourne éclairé, béni, chargé, délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, le camp qui nous réunit, c'est... Le thème du camp, c'est Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Amen. Amen. Et hier, on a vu le chapitre 1 intitulé Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va voir plusieurs chapitres. On va voir un premier chapitre intitulé Seigneur, tu peux compter sur moi. Amen. Et après, on va voir un autre chapitre, loyauté, déloyauté. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Tout ça, ça fait partie du camp. Que le Seigneur soit béni. Amen. Oh yes. Oh yes. Donc, Seigneur, tu peux compter sur moi. C'est le chapitre d'aujourd'hui. Ésaïe, j'aurais besoin d'un lecteur, une lectrice. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Quelqu'un peut me lire, si c'est possible. Y a-t-il un lecteur ou une lectrice? Il n'y en a pas? Ok, je vais lire alors. Il n'y en a pas? Ésaïe chapitre 6, verset 8. Alors je lis. Qui enverrai-je? Et qui marchera parmi nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Je reprends. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alors vous remarquez que hier, on a vu que Dieu a besoin de nous. C'est peut-être que on peut dire que est-ce que Dieu a besoin de moi? Moi qui suis faible, moi qui suis insignifiant. Alléluia. Amen. Yeah. Moi qui suis humain, lui Dieu, il est Dieu. La Bible dit que le ciel ne peut le contenir. Il fait de la terre son marchepied. Ça veut dire qu'il est trop grand. Mais un si grand Dieu, est-ce qu'il a besoin vraiment de nous? La réponse c'est affirmatif. Elle est affirmative. Dieu a besoin de nous. Amen. Amen. Pour faire quoi? Et on a illustré ça hier par l'histoire du lion et de la souris. On a vu qu'un lion voulait manger une souris et la souris avait demandé pardon au lion. Que je peux t'aider un jour. Tout le monde fait, si tu me manges, ça ne va pas te rassasier. Alors, le lion a compris et quelques temps plus tard, un filet avait été tendu, un piège avait été tendu au lion. Et le lion est entré dans le filet. Finalement, c'est la souris qui est venue le délivrer. Donc, Dieu a besoin de nous. Amen. Amen. Dieu, c'est le lion. La souris, c'est nous. Dieu a besoin de nous pour évangéliser. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas venir lui seul pour évangéliser les hommes. Ce n'est pas possible. C'est les hommes qui doivent évangéliser les hommes. Dieu a besoin que tu ailles évangéliser. On a vu ça hier. On a vu que Dieu a besoin que tu ailles prier. Que tu pries. Parce que si tu ne pries pas, Dieu ne peut rien faire. On a vu ça hier. Les gens qui disent que non, Dieu sait, il connaît mon problème. Non, non, si tu ne pries pas, Dieu ne peut rien faire. Parce que la terre est gouvernée par Satan. Satan a récupéré ça dans la main d'Adam. Amen. Amen. Yeah. Donc, si Dieu doit intervenir, il faut qu'un humain lui donne l'autorisation. Et cette autorisation, c'est la prière. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut rien faire. Donc, hier, je vous ai incité à beaucoup prier. Je pense que hier, mais c'était l'essence du message. Il faut que tu te lèves pour prier. Si tu ne pries pas, Dieu ne va rien faire pour ta famille. Il ne va rien faire pour la Guinée. Il ne va rien faire. Ok? Et il sera toujours Dieu. Amen. Amen. C'est vous qui allez perdre. Non, il faut se lever pour prier. Alléluia. Amen. Yeah. Et aujourd'hui, c'est Seigneur, tu peux compter sur moi. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Oui. Oh yes. J'aime cette réponse-là. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. Amen.
Vous savez, on ne peut pas faire grande chose, mais on peut faire quelque chose quand même. Amen. Amen. Le peu qu'on peut faire, c'est ça qu'il faut faire. Moi, comme ça, j'ai voyagé depuis 2000 km pour venir ici. Pour faire quoi? Pour juste parler un peu. Amen. Amen. Pour vous éclairer, pour répondre à des questions. Amen. Amen. Pour prier pour vous. C'est ce que je peux faire. Gloire à Dieu. Amen. Et je me bats pour le faire. Je voudrais que toi aussi tu te battes pour le faire. Le verset qu'on vient de dire dit quoi? Qui enverrai-je? Dieu cherche quelqu'un pour envoyer. Ma question, c'est Dieu va te trouver. Dieu cherche quelqu'un pour envoyer à Manéa. C'est ça, non? Est-ce que Dieu va te trouver? Dieu cherche quelqu'un pour envoyer à... Où ça? Wenkifon. Est-ce que Dieu va te trouver? Oui. Dieu cherche quelqu'un pour envoyer à Conakry. Est-ce que Dieu va te trouver? Oui. Dieu cherche quelqu'un pour envoyer dans quel village encore? Dans quelle ville? Bintoya. Est-ce que Dieu va te trouver? Yes. Une autre ville encore? Kindia. Quoi? Kindia. Kindia. Dieu cherche quelqu'un pour envoyer à Kindia. Est-ce qu'il va te trouver? Amen. Amen. Dieu doit te trouver. Abidjan, en Côte d'Ivoire, on a autour de plus d'une quarantaine d'églises. Le ministère même est né en 2017. Ça fait 7 ans que nous existons. Amen. Amen. Ça fait pas 7 ans qu'il essaie le Seigneur, il y a longtemps. Mais ça fait 7 ans que la MIA est née. Et il y a des gens à l'intérieur du pays. Amen. Amen. Il y a des femmes à l'intérieur du pays. Yeah. Il y a des gens qui ne sont pas à Abidjan, ils sont à l'intérieur. Il y en a à Boaké. Il y a un récemment, il travaille à Abidjan. L'église ne le paye pas. On appelle ça les laïcs. C'est un pasteur laïque. Amen. Amen. Il est couturier. Vous connaissez les couturiers, non? Ceux qui coudent les vêtements. Il était un des pasteurs d'un quartier, d'une commune d'Abidjan. Et je lui ai dit, je veux que tu ailles à Boaké. Et je ne vais pas te payer. Il a vendu tout ce qu'il avait à vendre. Il a démissionné. Il est parti à Boaké. C'est vrai, on a loué l'espace pour lui. Mais il est là-bas lui-même. Il travaille et il vit et il sert le Seigneur. Bien. Après de... Boaké, c'est combien de kilomètres d'Abidjan? 400? Plus de 400 kilomètres. Plus de 400 kilomètres d'Abidjan. Bien. Il y a des gens à Boaflé. Il y a des gens à Bondoukou. Plus de 400 km d'Abidjan. Il y a des gens à... Où ça? À Daloa. Il y a un qui est à Danané. Lui, il est jeune comme ça. Il n'a pas encore 30 ans. 20 quelqu'un, 22, 23 ans, 24 ans. Lui, il est à Danané, 600 km d'Abidjan. Il est parti, il dit, il veut servir le Seigneur. Il est en train de gérer l'église là-bas. Yeah. Oh yes. Il y a un autre qui est à Man. Plus de 600 km. Si, lui, il était menuisier. Et il est parti là-bas. Je vous explique ces choses pour que vous compreniez que quand Dieu dit, qui enverrai-je? Il ne faut pas voir les autres, tu es dedans. Il faut te sentir concerné. Un temps viendra où on aura besoin des gens à l'intérieur, partout ici en Guinée. Il faut que tu sois disposé. Même dans les quartiers, il faut que tu sois disposé. Un temps, on aura besoin des gens à Washington. Hey! Tu connais Washington? Aux États-Unis. Yeah. Un jour viendra où on aura besoin des gens en France. C'est ça, non? Même en Côte d'Ivoire aussi. Ou bien? Yeah. Il faut que tu sois disposé. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Qui enverrai-je? Est-ce que Dieu va te prouver? Yeah. Qui enverrai-je? Oh yes. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, premier point. Écrivez, premier point. On va aller rapidement, je t'ai passer à loyauté de loyauté. Seigneur, tu peux compter sur moi, car je dis, me voici, envoie-moi. Tu peux compter sur moi, Seigneur. Me voici, envoie-moi. Tu peux compter sur moi, Seigneur. Me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, 1 à 8. Quelqu'un lise.
Ésaïe 6, 1 à 8. Ésaïe 6, 1 à 8. J'aurais besoin d'un lecteur, hein, une lectrice. Ésaïe 6, 1 à 8. Oui, vas-y. Ésaïe 6, Mm. verset 1. Yeah. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les flammes de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face. 2 dont il se couvrait les pieds. Et 2 dont il se servait pour voir. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il entoussa ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur. Disant: Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Je répondis: Me voici, envoie-moi. Merci. Alors, il n'a pas dit, les voici, envoie-les. Amen. Me voici, envoie-moi. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, ne pense pas aux autres, pense à toi. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour le Seigneur? Amen. Parce que tu es concerné. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10. Il dit: Vous êtes sa création, ayant été créé avant la fondation du monde, pour pratiquer des œuvres que Dieu a créées pour vous avant même la fondation du monde. Amen. Ça veut dire que quand tu es venu sur la terre, il y a des œuvres que Dieu a préparées pour toi, pour que tu puisses les pratiquer. Toi qui es là, il y a des œuvres. Dieu t'a créé spécialement pour ça. Et ces œuvres-là, on a découvert dans les recherches que c'est prêcher, faire l'œuvre de Dieu, développer le royaume de Dieu. Ce n'est pas autre chose que ça. Vous savez, nous les chrétiens, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10 là, il nous a créés, il nous a recréés. Pourquoi? Pourquoi Dieu a eu besoin de nous recréer? C'est ce qu'on voit en Christ quand on donne notre vie à Jésus. On est une nouvelle créature. La Bible dit, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Quand on donne ta vie à Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Donc Dieu te crée à nouveau. Mais pourquoi Dieu te crée à nouveau? Dieu te crée à nouveau pour que tu puisses pratiquer des œuvres. Ce qu'elle dit, c'est très important. Si vous comprenez ça, vous allez aller loin. Dieu nous a recréés en Christ. Peut-être on va lire le verset, vous allez comprendre. On va lire le verset. Éphésiens 2, 10. Je pense que je vais lire pour que vous compreniez mieux. Vous ne lisez pas assez fort. Éphésiens 2, 10. Vous pouvez suivre avec moi dans la Bible. Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, 10. Merci. Car nous sommes son ouvrage, suivez, ayant été créé en Jésus-Christ. Vous voyez, donc Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Mais pourtant, on existait déjà, n'est-ce pas? Avant de donner ta vie à Jésus, tu existes déjà, non? Mais maintenant, Dieu, on a été créé en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, quand tu viens en Jésus, Dieu te crée à nouveau. Mais pourquoi Dieu te crée à nouveau? Il dit, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Mais quelles sont les œuvres qu'on doit faire pour que Dieu nous crée? Pourquoi Dieu ne te laisse pas comme ça pour que tu pratiques ces œuvres-là? C'est parce que les œuvres qu'on doit faire, seules les nouvelles créatures peuvent les faire. Les anciennes créatures ne peuvent pas les faire. Vous voyez? Et quand tu regardes dans la vie, qu'est-ce que les nouvelles créatures peuvent faire et qu'est-ce que les anciennes créatures ne peuvent pas faire? Je ne vais pas vous mentir. La seule chose qu'un chrétien peut faire, qu'un païen ne peut pas faire, c'est de prêcher l'évangile. C'est de développer le royaume de Dieu. Sinon, chercher l'argent là,
païens même cherchent l'argent mieux que nous. Écoutez, si Jésus-Christ est venu sur la terre pour que vous soyez riches, alors il a échoué. Parce que les païens sont plus riches que les chrétiens. Les païens sont plus riches que les chrétiens. Et c'est la vérité. Même en Côte d'Ivoire, les païens sont plus riches que les chrétiens. Ou bien en Guinée, ici, les païens sont... Ah, ils sont plus riches. Il y a beaucoup de raisons à ça. Hein. Ça ne veut pas dire que leur Dieu est plus fort, ça n'a rien à voir. Les païens sont plus riches souvent parce que les païens, ils n'ont pas de règles. Un païen peut mentir pour avoir l'argent. Le chrétien ne fait pas ça. Un païen une femme païenne peut avoir 10 copains, sortir les hommes mariés pour avoir l'argent. Le chrétien ne va pas faire ça. Un païen peut gonfler les factures pour avoir l'argent. Le chrétien ne va pas faire ça. Vous comprenez, le chrétien, il est dans la justice. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Et Satan souvent leur donne l'argent pour gâter leur vie. Parce que plus tu as l'argent que tu ne maîtrises pas, plus tu t'écartes du Seigneur. Amen. Yeah. Alléluia. Amen. Donc écoutez-moi très bien. Si toi, tu passes ton temps à chercher l'argent et tu penses que c'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur la terre, ah, mon frère, viens te décevoir. Non. Dieu t'a pas créé en Jésus-Christ pour que tu cours derrière l'argent. Yes. C'est pas pour ça que Dieu t'a recréé. Les bonnes œuvres dont on parle là, c'est pas courir derrière l'argent. Chrétien ne court pas derrière l'argent. Chrétien court derrière Dieu et Dieu lui donne l'argent. C'est ça le chrétien. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes les autres choses seront données par-dessus. Les autres choses c'est quoi? C'est l'argent, les vêtements, les voitures, les maisons. L'homme de Dieu Oyedepo dont je parle, le plus riche, il est l'homme de Dieu le plus riche au monde. Hein. C'est un Africain, il est au Nigeria. Il est le plus riche au monde. Le plus riche des riches. Quand on dit riche, c'est une autre dimension. Tu n'as pas idée de l'argent qu'ils ont. Il n'y a même pas envie de mentionner les chiffres. C'est autre chose. C'est autre chose. On ne peut plus mentionner les chiffres. C'est trop. Il est le plus riche au monde. Tu mets même les Américains dedans, il est le plus riche au monde. Cet homme de Dieu, il mangeait Gary avant. Et Dieu lui a montré le secret pour être riche. Qui veut savoir le secret? Dieu lui a dit, pour être riche, voici le verset. Après, tu as le verset. C'est un verset très puissant. Dieu lui a dit, pour être riche, si tu veux aller loin, tu veux être très très riche. Le secret, c'est Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses seront données par-dessus. Voici le verset de la richesse. Cherchez Dieu et Dieu va vous donner. C'est le verset de la richesse. C'est lui, il dit ça. Hein? C'est lui, il dit, c'est ce que Dieu... Il dit, lui, c'est le secret de sa prospérité. Matthieu 6, 33. N'est pas courir derrière l'argent. Courir derrière Dieu pour que Dieu te bénisse. C'est son secret. Et le fait que Dieu l'ait béni au-delà de tout, Dieu nous montre que c'est vraiment le secret qu'elle a. Ben, ça marche. Il est le plus riche au monde. Il est le plus riche au monde. Il dit le secret, c'est ça. Si tu aimes Dieu, Dieu va te bénir. Ce n'est pas de courir derrière l'argent. Amen. Amen. Donc, qui enverrai-je? À Abidjan, il y a une maman, mais il n'y a pas d'âge. Je parlais d'un jeune homme, non, qui sait le Seigneur en ce moment. Actuellement, le pasteur de la jeunesse, il a autour de 22 ans. Yeah. Il y a des pasteurs, bientôt qui ont envoyé qui ont 18 ans. Oui. Moi j'ai prié pour servir Dieu à 18 ans. C'est parce qu'on ne m'a pas donné l'opportunité. Yeah. Oh, si. Dans la vie, plus tu commences quelque chose tôt, tu réussis dedans. Yeah. Bill Gates, il a commencé à quel âge? Zuckerberg, celui qui est le propriétaire de Facebook, il a commencé à quel âge? 18 ans, 17 ans. Tous les milliardaires, vous voyez, ils ont commencé très tôt dans leur métier. Si tu veux être un grand dans le Seigneur, il faut commencer tôt. Tu n'es pas temps de vieillir d'abord. Maintenant, si tu es déjà à un certain âge, il ne faut pas aussi te dire que Dieu n'a pas besoin de toi. J'ai une maman que je connais, elle n'a pas vite connu le Seigneur. Elle a connu le Seigneur dans son âge un peu avancé. Elle est le pasteur de l'église de Koumassi. À Koumassi, il y a plusieurs églises. C'est une commune d'Abidjan. Mais elle est pasteur de l'église. Bien. Elle est âgée. Elle vend parfum. Son travail, c'est de vendre parfum. Elle vend parfum. Parfum, il y a parfum, il y a parfum. C'est ça pour vivre. Mais elle est pasteur. Et je ne la paye pas. 5 fois, je ne la paye pas. On peut fournir les trucs de l'église, on peut payer la bâche pour elle, on peut payer l'espace, mais on ne la paye pas par mois. Elle travaille, elle vit de son salaire et puis elle fait l'œuvre de Dieu.
On appelle ça pasteur laïque. On a fait quoi? Écoutez-moi bien, vous qui courez derrière l'argent là, le travail que vous faites, c'est pas un mauvais travail, c'est un bon travail. Mais je n'ai pas te mentir, ce travail-là, c'est pas pour ton âme, c'est pour ton corps. Parce que tu vas chercher l'argent pour manger, pour nourrir ce corps-là, c'est tout. Mais bientôt ce corps-là, il va retourner à son propriétaire. Son propriétaire, c'est la poussière. Le propriétaire de ce corps-là, c'est la poussière. C'est pas toi. Est-ce que tu sais que toi-même, c'est pas toi qui es là? Ah, vous savez pas ça? C'est pas toi qui es là, hein? Quand vous me regardez là, vous voyez où je suis? Vous voyez c'est moi qui suis là, c'est pas moi qui suis là. Moi, je suis à l'intérieur. Moi, je suis à l'intérieur. Ça, c'est un corps. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit, on s'en va enterrer le corps. On va enterrer le corps. Le corps, c'est un corps. Il n'y a plus de vie, tu es parti. Tu n'es plus dedans. Quand quelqu'un meurt, il quitte son corps. Donc, où il est parti? Ça, c'est un corps. Ça retourne à la terre. Donc, vous qui vous travaillez matin, midi, soir pour bosser, c'est pas mauvais. Mais pendant que tu fais ça, dis-toi que, pendant que je travaille pour la poussière, là, il faut que je trouve du temps aussi pour travailler pour mon âme. C'est quand j'évangélise que tu travailles pour ton âme. C'est quand tu pries pour l'église que tu travailles pour ton âme. C'est quand tu visites un frère que tu travailles pour ton âme. C'est quand tu fais un occasion que tu travailles pour ton âme. Quand tu essaies de gérer une église que tu travailles pour ton âme. Quand tu travailles dans l'église que tu travailles pour ton âme. Oh, ton âme est éternelle. Ton âme sera jugée après la mort. Ton âme doit avoir des récompenses. C'est pour ça qu'on travaille pour le Seigneur. On travaille pour Jésus pour que notre âme soit bien classée sur la terre. Je disais un jour à un frère, je dis, si sur la terre, tu n'as pas pu devenir riche, grand, non, c'est pas grave. Il y a une nouvelle terre qui va venir. Dans Apocalypse, la Bible dit, cette terre-là passera. Une nouvelle terre va venir. Et la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. La nouvelle terre-là, tu peux être un boss de là-bas. Pourquoi? Si tu travailles pour le Seigneur, cette nouvelle terre-là, Dieu va te classer là-bas. Tu auras des bonnes récompenses, tu seras bien positionné. Mais pour ça, il faut que tu te donnes à cœur joie pour les âmes. Un jour, il y a un monsieur qu'on appelle Rick Joyner. Je vous encourage de lire son livre. C'est l'un des meilleurs livres que vous puissiez trouver. J'ai envoyé le livre même, mais je ne vends pas. Amen. C'est l'un des meilleurs livres que vous pouvez trouver pour votre vie. On appelle ça Ultime Assaut. C'est l'un des meilleurs livres. Je ne sais pas si on l'envoie ici. C'est l'un des meilleurs livres que tu dois lire. Lui, Dieu l'a enlevé et il est parti au ciel. Un prophète. Il a croisé Paul. Il a croisé Adam. Il a croisé Ève. Hey! Il a croisé les grands hommes de Dieu. Tous ceux qui sont morts, il les a croisés. Chacun, il les a croisés. Et quand il les a croisés, suivez bien s'il vous plaît, c'est important la partie là. Laissez tranquille s'il vous plaît. Quand il les a croisés, et chacun lui a expliqué des secrets. Et il y a un des secrets qu'il va vous donner. Voilà, voici ceci, Rick Joyner, ouais. Ultime Assaut. Ça, très bon livre. Ça coûte 5 000 francs. 5 000 francs, 70 000 francs guinéens. 5 000. Tu es obligé de payer des trucs comme ça là. Si tu veux que ta foi aille loin, tu es obligé de payer. Amen. Maintenant, regardez, suivez ici. Dans ce livre, vous allez découvrir comment on classe les pasteurs, comment on classe les chrétiens. Quand tu meurs là, on te juge, et puis en fonction de ce que tu as fait sur la terre, on te donne une position. Lui, il a vu des grands hommes de Dieu sur la terre ici, qui étaient loin de Dieu dans les classements. Loin de Dieu. Et il a vu un monsieur qui était proche de Dieu dans le trône. C'est-à-dire que lui, il avait une gloire pas possible. Donc il a posé la question à Dieu, il a dit, c'est que ce monsieur, il a gagné beaucoup d'âmes, hein? Pour être à côté de Dieu comme ça, il y a la récompense. C'est qu'il a gagné des milliers d'âmes. Il dit, non, il n'a pas gagné des milliers d'âmes. Qui veut savoir combien d'âmes il a gagné? Il a gagné une seule âme. Wow. Mais comment il a gagné cette âme-là? Il va t'expliquer. C'était un clochard. Il vivait aux États-Unis, un clochard. Les clochards, c'est les gens qui vivent dehors, qui n'ont pas de maison. Donc il était habitué à dormir dehors. Et dans ça, on l'a évangélisé, il a donné sa vie à Jésus. Quand il a donné sa vie à Jésus, Jésus a trouvé du travail pour lui. Il a eu du travail. Donc il pouvait maintenant dire, enfin j'ai du travail, je vais m'acheter une belle maison, je vais me marier. Il dit non. Il dit lui, il est déjà habitué à dormir dehors. Donc son salaire, là, quand il prend, il divise en deux. 50% il donne à l'église. Pour que l'église fasse l'œuvre de Dieu. Les 50% qui restent là, il prend dedans, il paye les prospectus là. Et puis il partage. Il reste juste un peu pour manger. Il garde ça pour manger. Il y a son niveau de sacrifice.
il accepte de dormir dehors pour l'évangile. C'est le sacrifice qui font que tu vas loin de Dieu. Écoutez-moi très bien. Si vous partez d'une église que vous ne faites pas de sacrifice, quittez l'église. La Bible dit dans les derniers temps, quand l'Antichrist va venir, la première des choses qu'il va faire, il va faire cesser les sacrifices. C'est écrit dans Daniel. C'est pour ça que moi, je prends offrande. Même parmi les pauvres, je prends offrande. Si tu veux rendre un pauvre riche, il faut prendre offrande à lui. Sinon, il ne sera pas jamais riche. Dieu ne va jamais arrêter de faire les sacrifices. Je vous dis la vérité. Parce que sans le sacrifice, il n'y a pas de pouvoir. C'est pour ça que quand vous qui êtes païen, quand vous partez sur les marabouts, là, marabout demande sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a aucun pouvoir. Je vous dis en même temps. C'est surnaturel. Tu ne fais pas de sacrifice, il faut oublier le pouvoir. Il faut oublier ça. Église où on ne fait pas de sacrifice, il ne faut pas partir là-bas. Église où on ne fait pas offrande, il ne faut pas partir là-bas. Tu vas devenir faible. Tu vas t'affaiblir. Les démons vont te manipuler. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est les sacrifices qui génèrent la puissance. Plus tu fais les sacrifices, plus tu deviens puissant dans le règne spirituel. C'est pour ça que les gens là, souvent ils tuent l'homme, ils boivent le sang pour être puissant. Plus tu fais un sacrifice, plus tu es puissant. Et donc c'est pareil dans le monde spirituel. Les sacrifices, quand tu donnes l'argent, quand tu fais une offrande qui te coûte cher, quand tu donnes quelque chose, puis tu sens que c'est lourd, tout ça, ça te rend puissant pour devenir riche sur la terre. Vous n'avez pas idée des sacrifices que moi j'ai fait pour être où je suis aujourd'hui. Tu es obligé de faire des sacrifices. Il était très pauvre, mais il était obligé de faire des sacrifices pour monter. Sinon tu ne montes pas. Amen. Amen. C'était une parenthèse. Maintenant, écoutez-moi bien. Donc, dans ça, maintenant, il partageait les prospectus, et puis un jour, il faisait froid. Très froid. Vous connaissez le froid de là-bas? Où il y a la neige. Et il dormait à côté de quelqu'un. Il a évangélisé la personne. Et apparemment, la personne voulait donner sa vie à Jésus. Et la dernière action qu'il a posée, puis la personne a donné sa vie à Jésus. Qui veut savoir qu'est-ce qu'il a fait? Comme lui, il travaillait, qu'il avait un manteau pour se protéger, il était protégé. Le frère, l'autre clochard n'était pas protégé. Il a enlevé son manteau et il l'a mis sur le clochard. C'est dans ça qu'il est mort de froid. Donc, quand il est mort de froid, l'autre a donné sa vie à Jésus. Or, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les frères. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas de plus grand amour. Quand tu donnes ta vie pour les gens, c'est le plus grand amour qu'on puisse exprimer. C'est pour ça qu'il est auprès du Seigneur. Il est le plus grand au ciel. Lui, il a donné sa vie pour que les gens soient sauvés. Yeah. C'est pourquoi souvent quand on vous dit, aujourd'hui, il ne faut pas aller au travail, c'est pas grave. Ou bien soit, c'est une opportunité, c'est l'heure d'évangéliser. Il faut accepter de perdre quelques miettes pour aller gagner une âme. C'est un sacrifice que tu fais consciemment pour le Seigneur. Attends, moi je vous pose des questions. Tu peux pas perdre 20 000 francs guinéens, 100 000 francs guinéens pour Jésus. Tu es sûr que tu peux perdre ta vie pour lui? Ah! Tu peux perdre 1 million de francs guinéens pour Jésus. Tu es sûr que tu peux perdre ta vie pour lui? C'est ça compliqué. Et c'est toi qui es comme Abraham. Abraham a donné son enfant unique pour Jésus. C'est pas pour ne rien, il est Abraham. Tu veux avoir un nom. Pour avoir un nom, là, ça ne vient pas comme ça. Il y a des sacrifices qu'on fait. Dis Amen bien qu'il prêche. Amen. Quand on était dans le monde, on était prêt à payer des moutons pour envoyer chez le marabout. Yes. Bravo. Souvent 3 moutons, souvent un bœuf. Et pourquoi en Christ vous ne pouvez pas faire ça? C'est à Christ que tu dois faire ce genre de sacrifice-là. Tu vas voir comment ça a généré la puissance dans ta vie. Amen. Amen. Mais Dieu peut te demander ton travail. Hein. Dieu peut dire, laisse ton travail pour me servir. Tu vas faire comment? Tu peux donner 1 million et tu as fait ton travail. Non. Il y a tellement de choses. Moi, Dieu m'a dit de laisser mon travail. Moi, j'étais brillant à l'école. J'avais une entreprise de bâtiment. J'étais PDG d'une entreprise de bâtiment. J'ai brûlé les papiers de mon entreprise comme ça. J'ai déchiré, puis j'ai brûlé ça un bon matin. Brûlé tout. Il dit, Seigneur, je suis à toi. Ah oui. Mais voici, donc tu me vois ici, je voyage dans les nations. Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu as fait quoi, puis tu veux voyager? Hey, toi, tu as fait quoi, puis tu veux voyager? Toi, tu as fait quoi, puis tu veux que Dieu te bénisse? Tu as fait quoi? Le jour où on dit, il faut laisser aujourd'hui, laisse aujourd'hui à ce jour d'évangélisation, il faut le laisser. Tu n'es pas prêt. À cause de 2 clients. C'est bon. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Alléluia. Oh,
montre. Mon père spirituel dont je parle, il a écrit 100 livres. Il voyage dans le monde entier. Il a 6000 églises dans le monde entier. Lui, il parle en projet de milliards. Il dit voiture est devenue comme tapette pour lui. Voiture comme tapette. Une fois, quelqu'un lui a envoyé une voiture. Il a dit à la personne. La personne a dit il faut accepter. Il dit bon, d'accord, je vais accepter, mais à une condition. Il dit quelle condition? Il dit à condition que tu me laisses faire ce que tu veux de la voiture. Il dit ok. C'était une voiture flambante, une Mercedes. Ils ont commandé ça à l'usine Mercedes de Mercedes en Allemagne. Il y a le nom du pasteur dessus. Tout est chromé. Cher! Quand c'est venu, il n'a même pas ouvert. Il a appelé mon petit, viens prendre, va rouler. Voiture, on lui offre ça comme tapette. Mais quel sacrifice il a fait? Il était médecin, il a laissé la médecine pour le Seigneur. Toi, je ne comprends pas. Le petit sacrifice. On dit de laisser ton gars, tu n'es pas prêt. Oh! De qui on parle? Amen. Ton gars, amen. Le gars même qui te frappe. Le gars même qui te trompe. Le gars même ne t'aime pas avant. Hey! Le gars qui a bientôt te laissé là. C'est là que tu ne veux pas laisser pour Jésus. Aïe! Moi, hier il t'a expliqué, non? Moi il pleurait, et puis il pleurait, il déchirait. Il aimait la fille, et puis non, c'est bon, c'est pas ma femme. C'est go et gars, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'impudicité. Si vous voulez aller loin, le Seigneur peut pas aller dans l'impudicité. Amen. Amen. Alors je reviens au Dieu. Dieu veut t'envoyer. Amen. Il faut que tu dises, Seigneur, je suis présent. La maman là, elle vend parfum, elle a dit, je suis présent. Si. Il y a une autre maman aussi, très âgée, 5 ans et quelqu'un. Elle aussi, elle vivait aux États-Unis, elle vivait à Londres. Elle vivait à Londres. Et puis quelque chose s'est passé, elle s'est retrouvée à Abidjan. Ça ne va plus chez elle. Elle a commencé, on a ouvert une église la semaine, le dimanche passé. Elle est en train de commencer son église. Écoutez, tu dois dire, je suis présent. Quand le pasteur dit, il y a une cellule à gérer, je suis présent, pasteur. Il y a que tu as fait à la case dans ce quartier-là, je suis présent, pasteur. Et j'ai rien pour aller prendre les gens à la moto, aller pour pas gens. Je suis présent, pasteur. Il faut que tu sois présent. Il faut qu'on t'envoie pour faire quelque chose pour ton âme. Fais quelque chose pour ton âme. Ton âme là, c'est toi. C'est toi-même, c'est toi. Ton âme là, c'est toi. Ne travaille pas pour ça là. Ça là, bientôt ça va terre, ça va partir. Ça va partir dans le sol. Moi, je ne travaille pas pour ça là. Hein. Bientôt ça va partir dans le sol. Il travaille pour mon âme. Et travailler pour son âme, c'est de travailler pour Jésus. Gagner des âmes pour Jésus. Se battre, faire ce qu'on peut faire pour que le royaume de Dieu avance sur la terre. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que la Miav Guinée grandisse. C'est votre seule manière de travailler pour le royaume de Dieu. Prenez des décisions. À l'église là-bas, il y a des gens qui ont commencé à donner leur terrain à l'église. Oui, ils disent c'est ce qu'ils peuvent faire. Je n'ai pas l'argent mais j'ai terrain. Tiens mon terrain, construisez dessus. Et puis on donne les papiers. Ça devient le temple de l'église. Oui, il y en a qui n'ont pas. Il y a un monsieur, lui, il vient 2 cas. Lui, il paye les cas. Il vient 2 cas à l'église, les 2 cas sont remplis. Lui, mais il évangélise, il remplit les 2 cas, il paye les 2 cas, et puis il vient à l'église de ça. Tous les dimanches. Oh yes. Mais Dieu qu'on fasse quoi? C'est le sacrifice. Si on ne fait pas ça, on va se sortir. Il y a une femme qui a offert un cas à l'église, un cas de 45 places climatisées. Si, elle a pris l'argent, elle est partie payer. Elle a vendu sa Range Rover. Je ne sais pas si vous connaissez Range. Range Rover, c'est la voiture de luxe. Hein. C'est la voiture les plus belles, les voitures de luxe, c'est la voiture des stars. Elle, c'était son rêve d'avoir Range Rover. Quand elle a eu Range Rover, là, et puis on a parlé que l'église a besoin de cars. Elle dit, l'église a besoin de cars. Ok. Elle est partie. Qui veut prendre ma Range Rover? Elle a vendu la Range Rover. Et puis elle a payé car pour nous donner. Bien. Quel sacrifice tu as fait pour Dieu et tu veux que Dieu te bénisse? Dieu est venu mourir pour toi. Toi, tu as fait quoi pour lui? Question. Dieu a versé son sang pour toi. Toi, tu as fait quoi pour lui? Il y en a dans l'église, ils sont diplômés en quelque chose. Qui veut savoir quel est le diplôme? Il y a des diplômes, il y a des gens qui sont diplômés dans cette église. Ce diplôme-là, il faut tout faire pour ne pas avoir ce diplôme-là. Qui veut savoir c'est quel diplôme? Les experts qui s'asseyent dans la chaise.
C'est tout le travail, c'est leur diplôme. Eux, ils s'achèsent. Quand ils viennent, ils s'asseyent. Ils se lèvent son rang. Ils s'asseyent, ils se lèvent son rang. Ils s'asseyent, ils se lèvent son rang. Ils s'asseyent, ils font rien dans l'église. Les chaises à mettre tes pas, tu fais quoi ici? C'est pas pour voir des assoirs. Quand tu as fini de t'asseoir là, quand le culte finit, on doit savoir que toi tu fais quelque chose dans cette église là. Faut pas être un diplômé en chauffer les chaises. Des personnes de médecin. Hey! Il reste un peu de caoutchouc là même. À quoi le pas caoutchouc en train d'éteindre? La couleur de la chaise est en train de changer. Chaise qui était bleue, c'est devenu blanc. Tellement tu t'es assis de chacun tes fesses. Oh, t'as pas. Alléluia. Oh, yes. Quand je me suis converti, les enfants, quand je me suis converti, j'ai refusé d'être les gens qui s'asseyent sur les chaises. C'est vrai, il m'assoit, mais quand il finit de m'asseoir, quand le culte finit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'église? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis auprès de mon pasteur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, tu veux qu'il fasse quoi? Oui! Depuis je suis là, je ne fais que faire ça. Je ne fais que faire ça. Toujours en train de travailler. Amen. Faut pas t'étonner si Dieu me bénit. Hein? Faut pas t'étonner si Dieu me bénit. Faut pas t'étonner si Dieu me donne les cadeaux de 50 millions. 50 millions de francs CFA. Ça fait combien de millions de francs? 700 millions de francs guinéens. C'est des cadeaux comme ça que Dieu te donne quand tu te sacrifies pour lui. Cadeaux comme ça. Amen. J'ai un ami que je connais. Suivez, un ami que je connais. Il n'a même pas encore. Je ne suis pas sûr qu'il a 35 ans. Je ne suis pas sûr. Lui aussi, il avait un master en quoi? Et il a donné sa vie à Jésus. Il sert Dieu. Il a laissé faire du travail. Il dit souvent, on vient de donner carton d'argent. 100 millions de francs CFA. Il faut multiplier en francs guinéens. Je ne sais même pas s'il y a son nombre. Amen. C'est beaucoup. 100 millions. 1 milliard 300. Il est pété comme ça. Et puis c'est pas une fois, pas deux fois. On lui fait ça chaque fois. Chaque fois comme ça, on lui donne. Cadeau, hein? Cadeau. Et puis même pas, il dit, ah, tu es béni. C'est fini. C'est Dieu qui pousse le cœur des gens pour faire ça. Parce que Dieu voit le sacrifice qu'il fait. Toi, tu as fait quoi pour l'église? Et tu veux qu'on te donne quelque chose. Tu as prié fatigué. C'est pas prière qui donne les richesses. Hein? Amen. C'est sacrifice. Tu dois faire quelque chose pour Jésus. Lève-toi. Dieu a besoin de quelqu'un. Mia Mané a besoin de quelqu'un ici. Quel que soit ton âge, tu peux faire quelque chose. Et vous expliquer, la femme là, elle a plus de 50, elle a 60 ans et quelques. Elle prêche l'évangile. Et chaque dimanche, elle prêche. Vous savez, prêcher là, c'est pas compliqué. Gérer une église là, c'est pas compliqué. Tu vas toujours à l'église, mais seulement que c'est toi qui prêches. C'est tout ce que ça veut dire. Tu n'as pas compris la partie là. Quand on dit que tu as géré l'église, c'est pas, faut pas t'emmerder pour dire non, c'est mystique, c'est pas mystique. Tu viens à l'église tous les dimanches, non? Vous venez à l'église tous les dimanches, non? C'est la même chose que tu fais, mais cette fois-ci là, c'est toi qui prêches. C'est tout. Et si on dit tu gères l'église, tu vas toujours à l'église, mais cette fois-ci, c'est toi qui prêches. C'est tout. N'ayez pas peur d'ouvrir les annexes. N'ayez pas peur de gérer les cellules. Après mon départ, que des églises s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Amen. Que des églises s'ouvrent au nom de Jésus. Oh yes. Tu peux gérer l'église. Tu peux gérer une annexe. Il y a des gens ici, vous pouvez commencer à gérer l'annexe dans votre maison. Dans la Bible, il y avait des églises de maison. Tu peux dire, comme ma maison est loin d'ici, on n'a qu'à faire une annexe là-bas, papa. Moi-même, il y a prêché. Et toi-même, ça devient maintenant une annexe. Et tu commences maintenant à évangéliser tous les dimanches. Et puis tu finis, tu fais le point, tu es soumis à ton pasteur. Et puis il te montre comment on fait. Tu peux faire ça. Si tu ne peux pas faire ça, tu peux faire cellule. Il y en a ici, là, même, là, tu es ici, là, dans Manéa, ici, là, même. Tu gagnes quoi? Ton travail ne marche pas. Tu as parlé d'une autre ville. Va dans une autre ville pour faire ton travail là-bas. On va en faire là-bas, non? Va en faire là-bas. Et là-bas, maintenant, tu ouvres l'église, non? Ou bien? Elle n'a pas compris la partie là. Ici, mais ça ne marche pas. Va dans un autre coin, peut-être que ça a marché. Va dans un autre coin, ici, ça ne marche pas. Va dans un autre coin, ça a marché. Il y a juste maintenant, tu fais quoi à Abidjan même? Ça ne va pas chez toi. Va à l'intérieur. Maintenant, quand tu vas à l'intérieur, tu vas ouvrir une église là-bas. Ok, vous ne voulez pas ça. Oh yes! Oh yes! Quand les miens Guinée?
Alléluia. Quand des miams Guinée. Voilà, on s'assoit. Amen. Bravo. Oh yes. 2. On va avancer. Il a parlé de loyauté. C'est ça de mon esprit. Amen. 2. Seigneur, tu peux compter sur moi car j'ai un cœur bien disposé. Ésaïe 35, 4 à 9. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Vous voyez? Tout homme dans le cœur, verset 35 à 4, verset 35, chapitre 35, verset 4 à 9. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin en bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture et les faudes et le pectoral. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'ils ont un cœur bien disposé, ils ont répondu aux besoins du Seigneur. Je prie que tu aies un cœur bien disposé au nom de Jésus-Christ. Pour répondre aux besoins du Seigneur au nom de Jésus-Christ. 3. Seigneur, tu peux compter sur moi car mon cœur est stimulé. 3. Tu peux compter sur moi car mon cœur est stimulé. Exode 35, verset 21. Je lis. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportaient une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout service, pour les vêtements sacrés. Vous voyez? Vous voyez, même les habillements. Dans l'Ancien Testament, il y avait de l'huile qu'on utilisait, des bougies là. Il y avait des vêtements. Tout ça, c'est le peuple qui a fourni. Ne permettez pas que quelqu'un d'autre vienne fournir pour les choses de Dieu dans l'église. Ne permettez pas. La personne il prend toute la bénédiction pour vous laisser. Je vous dis en même temps, battez-vous. Quand il y a un besoin dans l'église, là, quand le pasteur dit, j'ai besoin d'argent pour prendre un car pour venir ici, ne le laissez pas lui seul prendre. Quand lui seul lui prend, c'est lui seul lui prend la bénédiction. Il va toujours avancer, vous allez rester derrière. Même si tu dois mettre tes 5 francs dedans. Tu dis non, pasteur, voyez ce qu'il peut faire. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais voyez ce qu'il peut faire. Est-ce que vous savez comment j'étais plus jeune? Mon petit déjeuner, maman m'envoyait 15 000 francs CFA par mois. J'étais à l'école, j'étais chez mon oncle. Maman m'envoyait 15 000 francs CFA par mois. 15 000 francs CFA. Ça fait combien ici? 210 000. Elle m'envoyait ça par mois. Et je suis en famille, je suis chez mon oncle. Donc c'est juste pour payer ma carte de bus. Et puis pour mon petit déjeuner à l'école. Quand elle envoyait là, il était déjà converti. Quand elle envoyait 15 000 là, au milieu, il divisait en deux. Donc elle m'envoyait 210 000 francs guinéens. Il prenait 105 000 guinéens. Il partait donner ça comme c'était ma dîme. 10% qu'on paye là. Moi, il payait 50%. J'avais 17 ans. 15 ans, 16 ans. 10, il payait 50%. Il vient donner 50% à l'église. Il me reste 105 000 guinéens. Et puis bon, dans 100 ans, il a enlevé au moins 50 000 guinéens pour donner ça comme cotisation de la jeunesse. Et puis je suis assis là maintenant. Il n'y a pas qu'on paye ma carte de bus. Hein. Et puis il dit ça, il a marché par là à l'école. Et puis quand l'argent, un jour, et puis il a fait quoi l'argent là? Matin à la maison, il mange. À midi, il mange. Il n'y a pas besoin de manger à l'école. Il prend tout l'argent, il vient déposer ça dans l'offrande. Et puis il dit, Seigneur, non, qu'à prendre pour faire l'œuvre de Dieu. Sacrifice. Et il y a une de mes filles en ce moment à l'église qui a commencé à faire ça. Elle met son petit déjeuner, elle garde. Elle mange à la maison. Et puis elle garde son petit déjeuner. Elle prend pour donner ça offrande à l'église. Je leur ai dit, les enfants, si vous voulez être bénis demain, commencez à faire les sacrifices aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses sur moi aujourd'hui. Tu vas me regarder. Tu vas me dire, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps, j'ai fait des choses pour le Seigneur. Donc il y a la bénédiction sur moi.
Donc ça fait que les gens me bénissent, ils ne comprennent pas. Les gens me donnent, ils ne comprennent pas. Amen. Et je ne demande pas l'argent. Hein. Si ils demandent là, ils sont foutus. Si tout à l'heure dit, j'ai besoin de 30 millions de francs CFA. Tout à l'heure, s'il dit, j'ai besoin de ça, il va me donner. C'est parce qu'il ne demande pas. Si. Mais pourquoi ils vont me donner? Parce que Dieu a vu que j'ai fait des choses pour lui. Avec un cœur bien disposé. Le cœur bien disposé, c'est le cœur qui pense à l'œuvre de Dieu. Amen. Ne dites pas je n'ai rien. Si tu dis tu n'as rien, tu n'auras jamais rien. Si tu dis tu n'as rien, tu n'auras jamais rien. Il y a un verset que Dieu m'a expliqué 2 jours, je vais vous expliquer ça. On va voir ça ensemble. Prenez la Bible et moi. Prenez Luc 19, verset 26. Luc 19. 26. Luc 19, 26. Ça, quelqu'un n'a qu'à lire ça. Quelqu'un d'autre n'a qu'à lire ça. Luc 19, 26. Luc 19, 26. Lis ma fille. 19, 26. Je vous le dis. On donnera à celui qui a. Oui. Mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Waouh. C'est la loi de Dieu. Hein? Dieu donne à celui qui a. Celui qui n'a pas, il enlève même ce que tu dis tu as. Là. Maintenant, la question c'est pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi tu dis tu n'as pas? C'est quoi on va t'enlever alors? Donc tu as quelque chose. Parce qu'on dit, on donnera à celui qui a. Et celui qui n'a pas, on va ôter ce qu'il a. Celui qui n'a pas, on va ôter ce qu'il a. Celui qui n'a pas, on va ôter ce qu'il a. Donc c'est-à-dire qu'il avait quelque chose. Mais maintenant, Dieu m'a expliqué. Il dit, si tu veux bien comprendre le verset là, il faut mettre un mot dedans pour bien comprendre. Il dit, il faut dire, quand on donnera à celui qui dit qu'il a, et celui qui dit qu'il n'a pas, on notera même ce qu'il a. Voilà comment il faut expliquer ça. Quand on donnera à celui qui dit qu'il a, et celui qui dit qu'il n'a pas, on notera même ce qu'il a. Terre à terre, exemple terre à terre. On a besoin de 1000 francs guinéens pour faire quelque chose dans l'église. Toi, tu dis je n'ai pas l'argent. Tu as un peu, mais pourtant c'est pas beaucoup. C'est pas ça. Donc tu dis tu n'as pas. Dieu dit comme tu as dit que tu n'as pas, on va enlever même ce que tu as. Maintenant, celui qui vient qui dit bon, moi j'ai un peu à donner, tiens. Mais quand il donne, il veut dire qu'il a ça. Lui là, on lui donne encore plus. Dieu veut dire que les gens qui répondent aux besoins de Dieu là. Parce que chaque fois qu'il y a un besoin que tu ne te lèves pas pour donner, c'est quand tu es en train de dire je n'ai pas. C'est pas ça? Oui. Or souvent qui reconnaît qu'on a ça. Souvent on trouve que c'est pas bon. Donc tu dis tu n'as pas. Oh, tu as quelque chose. Ou bien tu as pris ça pour autre chose. Dieu dit, comme tu dis tu n'as pas. Moi il t'a demandé 1000 francs guinéens. Tu dis tu n'as pas. Oh, quand il fouille, il y a peut-être 30 000 chez toi là-bas. Tu as perdu les 30 000. Je vais arracher les 30 000 qui restent. Pourquoi on vous arrache ce que vous avez? Parce que toujours, je n'ai pas haut. Je n'ai pas haut. Je n'ai pas haut. Qui va donner 100 000 francs guinéens? Je n'ai pas haut. Qui va donner 200 000 francs guinéens? Je n'ai pas haut. Qui va donner 10 000 francs guinéens? Je n'ai pas haut. Qui va donner 1000 francs guinéens? Je n'ai pas haut. Oh! Après, on te va manger poulet braisé. Hey! Après, on te va payer mèche. Ça, c'est mèche, non? Après, on te va payer chaussures. Hey! Ou bien payer ta bête, ou bien payer portable. Oh, tu as dit ici que tu n'as pas. Voilà pourquoi, en fait, tu passes ton temps à dire je n'ai pas. Tu ne dis pas, mais dans ton comportement, tu dis je n'ai pas. Quand Dieu a besoin de quelque chose, tu dis à Dieu je n'ai pas. Dieu dit oh, tu n'as pas. Et ce qu'il voit là-bas, là, toi là, tu es foutu. Ce que tu as là-bas, il a arraché. Et Dieu arrache. Comment Dieu arrache? Problème vient prendre. Comment Dieu arrache? On peut voler. Comment Dieu arrache? On peut t'arnaquer. Comment Dieu arrache? Quelqu'un meurt, c'est toi celui qui a l'argent dans la famille. Ça, c'est ma décision. Hein. Quand quelqu'un meurt, puis personne n'a l'argent, c'est toi qui as l'argent. Tu fais tout. Tu es ruiné comme ça. Si. Quand Dieu arrache, tu tombes malade. Si.
Il y a une femme un jour, dans l'église, on avait besoin de quelque chose. Puis, elle dit, elle n'a pas. Pourtant, elle avait 2 millions de francs CFA sur Orange Money. Orange Money, vous connaissez Orange Money, non? Elle avait 2 millions de francs CFA sur Orange Money. 2 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent, non? Elle avait ça, elle dit, elle n'a pas. Quelqu'un a commencé, Dieu, comme elle dit, elle n'a pas, Dieu a commencé à lui arracher ça. Qui veut savoir comment Dieu lui a arraché? Il y a un anaquin qui l'appelle, et puis il dit, madame, vous avez tapé un mauvais bouton, il y a un problème sur votre compte là. On doit faire, taper tel code, quand elle tape code là net, ils prennent un peu. Elle tape code là net, ils prennent un peu. Le temps va se rendre compte là, c'est frère non plus. Dieu peut-être a besoin de 100 000 francs CFA. Tu as 2 millions de francs CFA. Tu n'as pas enlevé 100 000 là pour donner. Tu as perdu tous les 2 millions maintenant. Voilà souvent ce qui nous arrive. Tu as 20 000 francs guinéens. Dieu dit qu'il a besoin de 10 000. Donne-lui! Tu préfères tout perdre. Or, quand tu donnes à Dieu là, tu viens d'avoir confiance. Dieu dit que lui là, je vais l'élever parce que je lui fais confiance. Quand je lui demande, il me donne. Non seulement tu as gagné, et tu as gagné pour ton avenir. Il faut avoir un cœur bien disposé. Alléluia. Amen. Je vais parler d'autre chose, mais Dieu me ramène sur l'argent. Dieu me ramène sur l'argent. Vous là, vous avez besoin d'argent. Mais vous ne savez pas comment on fait. C'est à cause de Dieu de vous parler depuis là. Alléluia. Écoutez-moi bien, ne dites jamais la Guinée est pauvre. Mon frère, tu sais pourquoi il ne faut jamais dire ça? Je suis sûr qu'il y a des gens à Manéa ici qui sont des milliardaires. Tu ne sais pas. Il y a des gens en Guinée ici, c'est des milliardaires. Ils ont l'argent. Mais comment ils font? C'est pas le même pays là? C'est le même pays là. C'est parce qu'il y a des gens qui ont compris que tu n'as pas encore compris. Yeah. Moi, je veux dire, je vois des voitures ici. Moi, je vois les vraies voitures. Les voitures cherchent. Il y a l'argent. C'est toi qui es pauvre. C'est fort. C'est la vérité. Il y a l'argent, c'est toi qui es pauvre. Maintenant, je suis en train de te montrer comment tu vas faire pour que Dieu te rende riche. Voyez votre église comme l'opportunité de devenir riche. Et voyez votre pasteur vient. Voyez votre pasteur, chaque fois qu'il a un besoin, comme l'opportunité de devenir riche. Chaque fois qu'il a un besoin. Je l'ai enseigné, tel que je l'ai enseigné, nous on ne mange pas l'argent de l'église. Vous pensez qu'au fond que vous faites, il ne mange pas. Hein? C'est pour les choses de l'église. Il nous fait les points tous les dimanches. Tous les dimanches, il fait les points. Et maintenant, quand nous, on n'a pas l'argent pour compléter. C'est simple, pour payer le loyer, il faut augmenter ton offrande. Si tu augmentes ton offrande, on peut payer le loyer. Au moins, tu peux voir le pasteur pour dire, pasteur, le loyer coûte combien? Moi, il prend 1 million chaque mois. C'est mon sacrifice. En dehors de mes dîmes. Il paye ma dîme, puis il prend 1 million. Tu fais ça dans le secret. C'est comme ça qu'on est béni. Tu vas voir que Dieu va commencer à te démarquer des autres. Tout de suite là. Tu fais, faut être fidèle, reste tranquille. Les pauvres vont souffrir comme ça. Là, on va laisser me déranger, comment. Ça dépend de ce que tu fais en bas. Vous êtes bénis, parce que actuellement vous êtes nombreux, vous commencez à être 100. Ça c'est bon. Quand nous on était 100, là-bas là, nous on payait le loyer à 400 000 francs par mois. On dépensait 1 million par mois. 1 million par combien? 1 million de francs CFA. Il y avait 13 millions 800. 13 millions 800. Donc nous on dépensait, quand on était comme vous, la taille que vous avez là, nous le peuple donnait et puis on dépensait 13 millions de francs guinéens par mois. Et il y avait l'économie. C'est nous on payait le loyer. Les gens faisaient des sacrifices. Moi, il faisait des sacrifices. Il fait sacrifice, hein. Lui aussi, il fait sacrifice dans son argent. Il faut faire sacrifice. Tous mes pasteurs font sacrifice. Mes pasteurs, même là, souvent, ils ne payent pas 10%. Tu payes 20%, 30%, pas payer 10%. Parce que s'il ne fait pas ça, il ne peut pas être béni. Mais si lui, il fait ça, c'est pas toi qui ne dois pas faire. Lui, il prie plus que toi, mais il fait ça. Lui, il gêne plus que toi, mais il fait ça. Lui, il évangélise plus que toi, il fait ça. Toi, tu n'évangélises pas, puis tu ne fais pas. Toi, tu ne pries pas, toi, puis tu ne fais pas. C'est fort. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je ne parle pas trop d'argent. Je ne sais pas pourquoi vous souhaitez parler comme ça. Amen. Amen. Mais laisse diriger par Dieu. Je pense qu'il y a des gens que Dieu veut enrichir ici. Après mon départ, il y aura des milliardaires ici. Amen. Il a dit il y aura des milliardaires ici au nom de Jésus. Amen. Il a dit il y aura des milliardaires ici au nom de Jésus. Amen. Tes enfants seront milliardaires au nom de Jésus. Amen.
Toi-même, tu seras milliardaire au nom de Jésus. Amen. Ta famille sera milliardaire au nom de Jésus. Amen. Ton mari sera milliardaire au nom de Jésus. Amen. Ta femme sera milliardaire au nom de Jésus. Amen. Tes affaires vont marcher au nom de Jésus. Amen. Tu vas avoir un bon travail au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Un cœur bien disposé. Yes. C'est ça. Je lance cet appel-là. Suivez ici. Je lance cet appel-là. Et ce sous l'onction et puis il parle. Qu'est-ce que sous l'onction et puis il parle? Il faut passer au sérieux. Qu'est-ce que sous l'onction et puis il parle? Il faut passer au sérieux. Je lance cet appel-là, dirigé par le Saint-Esprit. Votre loyer, je veux que des gens apprennent, viennent voir le pasteur pour dire ce que tu peux donner dans le loyer. Ta part. Ça n'a rien à voir avec tes dîmes. Ton sacrifice, tu n'as pas fait ça, tu as usé directement chaque mois. Jusqu'à la fin d'année. Tu arrêtes à la fin d'année. Jusqu'à la fin d'année. Il faut faire un tel vœu. Jusqu'à la fin d'année. Tu vas voir, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Quand Dieu me parle, il sent un papier sans l'onction sur moi. Amen. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Celui qui fait ça, que tel que Dieu m'a soutenu, depuis j'ai 22 ans, me donne voiture, BMW, les trucs comme ça, que des gens rentrent dans ta vie pour te bénir de façon extraordinaire au nom de Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas devenir riche par le salaire. Ceux qui pensent qu'on peut devenir riche par le salaire, là, tu es nouveau sur la terre. Mais si tu es ancien, ta tête est nouvelle. Le salaire ne peut pas rendre l'homme riche. Il faut que Dieu touche des gens pour te donner des choses en dehors de ton salaire. Il faut que Dieu ouvre des portes, que quelqu'un te connaisse, que quelqu'un parle de toi à quelqu'un. Quelqu'un ouvre une porte pour toi, quelqu'un fait un business avec toi. C'est comme ça qu'on devient riche. Mais pour que ça s'ouvre, il faut que tu fasses des sacrifices. Et aujourd'hui, Dieu m'a dit de vous dire, prends un engagement de donner un montant chaque mois. Le montant ne t'impose pas, toi-même tu décides. Un montant secret. Amen. Un montant secret.